nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team pour la dernière période de l'émission. On espère que vous passez un bon moment avec nous. La soirée n'est pas terminée. Non, il nous reste une petite quinzaine de minutes à passer ensemble. Et un dernier sujet à aborder avec vous, la CAN 2023 menacée de boycott. Alors que la CAF a inauguré lundi son bureau permanent à Abidjan en vue de la CAN 2023, des voix s'élèvent sur les éliminatoires du rendez-vous ivoirien. Une demande de report portée par 3 membres des mondialistes africains jette ainsi le doute sur la tenue de la compétition à la date préalablement indiquée. Alors, messieurs, dames, qu'est-ce que vous pensez de cette revendication soulevée par le Maroc, le Sénégal et la Tunisie à l'approche des éliminatoires de la CAN 2023? Moi, je vais dire d'abord que la Confédération africaine de football, c'est 54 membres. Donc, on a 3 formations qui sont qualifiées pour la Coupe du Monde, qui annoncent qu'elles souhaiteraient boycotter cette compétition parce que Non, pas d'abord. Elles souhaitent le décalage. Non. Le boycott n'est pas encore arrivé. Oui, elles ont dit que si le décalage n'était pas fait, elles allaient boycotter. Voilà. Pour l'instant, elles souhaitent le décalage. Donc, 2 choses l'une. Maintenant, il se trouve que l'argument qui était donné, par exemple, par la Tunisie, c'est que ces éliminatoires arriveraient dans une période qui les dérangerait au niveau de leur préparation pour la Coupe du Monde qui va se tenir au Qatar. Bon. Est-ce qu'on doit tenir compte des revendications de 3 membres sur 54 pour modifier le calendrier d'une compétition qui était maintes fois reportée et dont le souhait même des entités internationales était de la programmer dans la période de juin-juillet, ou on se permet tout simplement de maintenir ces dates et de se passer de ces 3 nations? Voici la grosse problématique. Moi, j'estime qu'on peut trouver le juste milieu entre ces 2 événements, c'est-à-dire les éliminatoires et la phase finale. Il s'agira simplement de dégager, comme cela est fait à chaque fois, les 2 semaines d'avant la Coupe du Monde pour permettre à ces équipes de bien se préparer, de jouer leur rencontre amicale et de jouer déjà assez tôt les phases éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2023. Pourquoi pas programmer les dernières journées après le mondial, puisque la compétition aura lieu en juin, soit dans le mois de février ou le mois de mars. Bon, est-ce que les arguments avancés par les 3 pays qui souhaitent un report de la CAN sont justifiés? Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec les arguments, même si j'estime que le calendrier est serré. Le calendrier est vraiment serré, mais je ne suis pas d'accord avec les arguments. Ils parlent de préparation de la Coupe du Monde, mais j'estime que les éliminatoires peuvent servir de préparation. Parce qu'il y aura des matchs à jouer, des matchs importants. Je crois que c'est 6 journées avant d'aller à la compétition. Donc, les éliminatoires peuvent les servir de prétexte pour faire la préparation. Je pense que dans le fond, ces pays-là, notamment la Tunisie, qui doit affronter Mexique, Équateur et Salvador, veut protéger un peu ses avantages liés à des matchs amicaux où ils sont invités, etc., etc. On dépense moins d'argent, vous êtes pris en charge, etc. C'est peut-être ça qu'ils veulent protéger. Quand ils parlent de décalage, on décale où et à quel moment? Ça se joue entre juin, septembre et octobre. Je crois bien, 6 journées. Si on décale, on va à quelle période? Donc toute la difficulté là, à mon avis, ils surfent un peu sur un calendrier serré pour mettre la pression sur la Confédération africaine de football. Parce que n'oubliez pas qu'il y a la rumeur du décalage qui circule depuis. Donc je pense que ces 3 pays mondialistes, oui c'est vrai, surfent un peu sur cet élément-là, mais sinon leur argument de préparation de la Coupe du Monde, je pense que la préparation de la Coupe du Monde peut se faire dans les éliminatoires. Non, mais oui, on ne peut pas préparer une Coupe du Monde dans les éliminatoires d'une Coupe d'Afrique des Nations. On va à la Coupe du Monde pour rencontrer d'autres nations des autres continents qui n'ont pas la même manière de jouer que nous. Moi, je dis ça en fonction du calendrier. Donc, c'est en fonction du calendrier que je dis ça. Quand vous partez affronter le Mexique, vous ne pouvez pas jouer, par exemple, vous ne pouvez pas vous préparer par rapport au Mexique, vous ne pouvez pas vous préparer en jouant le Burkina Faso. C'est pas pareil. Maintenant, en ce qui concerne ce décalage, depuis longtemps, je le disais, ça n'a rien à voir avec peut-être la finition des infrastructures, mais le timing est serré, le calendrier est serré. Vous avez une Coupe du Monde en fin d'année. Actuellement, on vient de finir les éliminatoires de la Coupe du Monde au niveau de l'Afrique. Les joueurs sont en club. Quand ils vont finir, on va devoir enchaîner. Et tout ça, moi, je pense que ça va plus fatiguer les joueurs. Raison pour laquelle je ne crois pas réellement en cette CAN en janvier 2023. Plutôt en janvier 2024. Ça va laisser plus de temps à ces pays de mieux se préparer. Parce que quand on parle de préparation pour une Coupe du Monde, ça n'a rien à voir avec les rencontres amicales que nous pouvons jouer ici. Et puis,
on ne peut pas jouer on peut pas faire une préparation avec des matchs sérieux. Parce que si on fait les éliminatoires, pendant les préparations, on essaie pas mal de choses, notamment les systèmes de jeu, de nouveaux joueurs. On ne peut pas aller essayer de nouveaux joueurs en jouant des éliminatoires pour une Coupe d'Afrique. Ce n'est pas possible. Donc voilà quelques éléments. Moi, je pense que ça peut plaider en faveur de ces pays-là qui sont engagés dans une Coupe du Monde et qui, en même temps, doivent essayer de jouer cette Coupe d'Afrique. Yellow. La question que je me pose, c'est en quoi est-ce que ces 3 pays qui se plaignent là sont aussi représentatifs des 54 fédérations? Parce que quand on fait le ratio, il y a 51 fédérations qui ne se sont pas encore plaintes, même si elles ne participent pas à la Coupe du Monde. Donc, en quoi est-ce que 3 nations voudraient boycotter? Qui jouent à la Coupe du Monde, Absolument, c'était ma prochaine question. Voilà, c'est-à-dire le Ghana et le Cameroun. Ben oui. Je pense que chacun prêche pour sa chapelle. S'ils ne sont pas encore prêts par rapport aux éliminatoires, d'accord, pour le décalage, mais en plus de critiquer, il faudra aussi proposer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas participer à ces éliminatoires, mais voici la date ou voici les dates qu'on propose. Mais jusque-là, ils ne proposent rien. Avant que vous n'interveniez, moi j'avais déjà évoqué, en attendant avant même que ces pays-là ne sortent pour en parler, moi j'avais évoqué le timing qui était un peu serré, le calendrier qui était un peu serré. Donc voilà, derrière maintenant les arguments de ces pays-là, que ça soit valable ou pas, le timing, il faut le reconnaître, je pense qu'il faut arrêter avec ce timing qui est serré. Par exemple, il y a eu le tirage au sort de la Coupe du Monde avec des cases qui ne sont pas encore remplies. On attend encore de connaître les 3 dernières nations qualifiées pour la Coupe du Monde. Donc, c'est-à-dire que c'est la première fois de l'histoire de la Coupe du Monde qu'on voit ça. Les éliminatoires ne sont pas encore terminées, mais on a déjà fait le tirage au sort. Ces rencontres auront lieu à 1 semaine, à 2 semaines, à 1 mois de la Coupe du Monde. Elles auront lieu. Si aujourd'hui, par exemple, on regarde le calendrier des éliminatoires, on a dit que les éliminatoires commençaient en août. En juin même. Voilà. 2 journées en juin. 2 journées en juin, septembre, octobre. Voilà, juin, septembre, octobre. La Coupe du Monde a lieu en novembre, décembre. Donc, c'est-à-dire que soit on s'entend avec la FIFA, au niveau de la CAF, pour décaler une journée internationale entre juin et septembre, soit juin ou août, pour jouer une deuxième journée, et on termine tout simplement la 3e journée en septembre. Les joueurs ne se reposent pas? Mais pourquoi? Ils auront le temps de se reposer. Sérieux, mais vous avez des joueurs qui ont participé à des championnats de septembre en juin. Et là, pour le petit temps de repos, là, on va venir mettre... Donc, on peut les laisser se reposer et puis ils vont jouer leur dernière journée en février-mars. Aujourd'hui, là, 2023. Il y a eu cette question-là. Il y a eu cette question qui concerne le repos des différents joueurs, souvent en ce qui concerne les enchaînements des compétitions. Moi, je pense qu'on va les épuiser. Ah bon? On va les épuiser. Mais bien cette année, la saison finit. Pendant les éliminatoires. On sait que l'Afrique joue avec beaucoup de joueurs évoluant sur le côté européen. La saison en Europe s'arrête durant le mois de juin. Il y aura la première fenêtre, n'est-ce pas? Donc, ils vont reprendre en août. Bien sûr. Donc, après la première fenêtre, il y a une autre rencontre en août, n'est-ce pas? Et puis une autre, je crois, en septembre. Donc, ils auront quand même le mois d'octobre avant d'aller à la Coupe du Monde. Je veux savoir de quoi est-ce qu'ils se plaignent. Parce que je pense savoir que s'ils doivent avoir une fenêtre internationale des matchs amicaux, ça sera sûrement la dernière fenêtre, celle de septembre. C'est elle qu'il va falloir déplacer. Non, pas la dernière fenêtre. Si en juin, on fait 2 journées, on fera peut-être 2 journées en septembre. Il restera encore 2 journées. En octobre. Parce qu'on a 6 journées en réalité. Oui, donc les 2 dernières journées, on peut les jouer après la Coupe du Monde. C'est du pareil au même. C'est du pareil au même. La Coupe du Monde aura lieu en novembre-décembre. Donc on aura janvier. On aura 6 mois avant la Coupe d'Afrique. Donc on est d'accord qu'on peut jouer ces 2 dernières journées en février ou mars. Ok, avançons. Est-ce que la Tunisie, le Sénégal et le Maroc peuvent avoir le dessus dans ce bras de fer annoncé? Non, moi je dis qu'ils surfent sur un événement. L'aspect sur lequel je suis d'accord avec Henri Joël, c'est qu'il y a un calendrier qui est très serré. Quand on regarde tous, il y a un calendrier qui est serré. En fin d'année, on a la Coupe du Monde et 6 mois plus tard, on a la Coupe du Monde et 6 mois plus tard, on devrait avoir la CAN. C'est très serré. Ils surfent un peu là-dessus. Sinon, la vérité, ce n'est pas un bras de fer qu'ils vont engager. Ils n'ont pas intérêt d'ailleurs. De toutes les façons, s'ils ne jouent pas, les éliminatoires vont avoir lieu, ils vont extensionner, des pays vont se qualifier pour aller jouer la prochaine Coupe d'Afrique qui va avoir lieu chez nous. Donc, ils n'ont vraiment pas intérêt. Je pense qu'ils poussent des pions, ils essaient de tâter le terrain pour voir un peu comment la Confédération africaine peut réagir, eu égard à ce calendrier qui est très serré. L'enjeu véritable, il est celui-là. Maintenant, c'est de trouver des combinaisons pour pallier à ça. Il fait une belle proposition, c'est de jouer 2 journées, juin, octobre,
leur permettre de faire le match amicaux, préparer la Coupe du Monde tranquillement, et puis peut-être l'année qui suit, terminer les éliminatoires avant 4 mois plus tard d'aller jouer la Coupe d'Afrique. C'est faisable. Maintenant, c'est la CAF de s'asseoir, de réfléchir et de trouver la solution. Mais je pense que ces 3 nations-là jouent un peu sur l'effet de mondialistes et surfent un peu sur un calendrier serré pour mettre une petite pression sur la Confédération africaine de football. Moi, pour terminer rapidement, si vous me le permettez, je pense que si la Côte d'Ivoire est prête pour organiser la Coupe d'Afrique en juin 2023, il n'y a aucune raison que la Côte d'Ivoire puisse subir le désidérata de 3 nations sur ces 4 membres. Ça, je le dis clairement. Les raisons évoquées par Joël sont tenables, par Roger Stéphane sont tenables. Si on estime que le temps... Non, si on estime que, comme on appelle, il y a une surcharge au niveau du calendrier, qu'il faut laisser les joueurs se reposer et reprogrammer, il n'y a pas de souci. Mais si on se base sur ces arguments, je dis non, on va jouer la Coupe d'Afrique. Allez, dernière question, Yellow. S'ils venaient à être déboutés par la CAF, est-ce que leur boycott pourrait entacher un petit peu l'image de la compétition? Non, pas du tout. Comme on le disait tout de suite, ces 3 nations seront certainement sanctionnées, d'autres se qualifieront et puis la CAN en Côte d'Ivoire sera la plus belle. Ce sera très belle. Voilà. Parce que quand on regarde celle qui s'est tenue au Cameroun, bon, il n'y a pas de souci à se faire par rapport à l'image de la CAN. D'accord. Le boycott, c'est pas nouveau. Le boycott, c'est pas nouveau. Rapidement, en 3 secondes. 76, 80, 84, on a boycotté les Jeux Olympiques. Le Nigeria a boycotté la CAN en 96 en Afrique du Sud. Donc, oui, après, ces compétitions-là évoluent. Les JO sont toujours aussi JO, la CAN évolue. Donc, le boycott, ça ne va rien changer à la Coupe d'Afrique. Très bien. Bon, allez, les 2 informations de la soirée. D'abord, Ligue des Champions, quart de finale aller. Les résultats de la soirée. Donc, Chelsea, Real Madrid. 3-1 pour le Real Madrid, voilà, avec un triplé de Karim Benzema. Et puis Villarreal s'est imposé 1-0 face au Bayern Munich avec un but d'Anjouma. Exactement. Danjuma Grounu. Exactement. Bon, j'arrivais pas à prononcer son nom, je suis désolée. Je l'avoue. Je voulais pas me lancer. Et puis, deuxième information, aujourd'hui, c'est la fin du contrat du sélectionneur Patrice Baumel, voilà, qui officiellement n'est plus sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. On attend de voir un petit peu ce qui va se passer. Il a donné une belle âme à l'équipe ivoirienne. Voilà, merci en tout cas pour tout ce qu'il a fait, déjà pour l'équipe nationale. Et on vous tiendra informé de la suite, comme d'habitude. Ça y est, c'est la fin de ce numéro de la Grande Team. Merci la team, merci à vous. On espère que vous avez passé une belle soirée en notre compagnie. On remet le couvert demain, oui. Donc rendez-vous demain soir, 20h30 sur la 3. Passez une excellente soirée. Bye bye.